Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 28 février, nous sommes la Saint-Romain et la Sainte-Antoinette. Romain et tous les prénoms associés à Romain, Romane, Roman, tous les prénoms associés Romano, tous les prénoms associés à Romane, à Romain, pardon. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fête. Donc profitez, faites-vous plaisir, occupez-vous de vous. Vous êtes de toute façon la personne principale dans votre vie, occupez-vous de vous. Alors je vais vous expliquer que j'ai essayé de changer, non pas les oracles, parce que je vais travailler avec eux pendant minimum un an, je pense. Et je vais... Excusez-moi, mais là je suis en train de soupirer parce que mon chat est en train de faire des petites bêtises. Pour une fois, c'est le chat et pas le chien. Attends, je suis en train de faire des petites bêtises et ça me contrarie un petit peu, le bruit. Donc on me parle de Notre-Dame de la Passion, située juste au-dessus de l'arbre de vie. L'arbre de vie, donc c'est la fertilité, la créativité, la destinée, la magie. La magie, vous l'avez en vous. Votre destinée, vous l'avez en vous. Créez-vous tel que vous êtes, au fond de vous-même. Et je pense que Notre-Dame de la Passion, donc, va vous apporter beaucoup d'amour de vous-même. La première personne à qui on apporte de l'amour, c'est soi-même. C'est à côté de la carte de Notre-Dame du Réconfort et en dessous la carte Gaïa du vent nocturne. Comme si votre subconscient, donc des choses que vous avez emmagasinées, ou alors simplement votre âme qui essaye de se manifester à vous, en train de vous dire oui, je suis là, occupe-toi de moi aussi, fais des choses pour moi, laisse-moi accomplir ma mission de vie. Ça peut vous déstabiliser, mais le réconfort, c'est vous-même qui vous le trouverez pour vous-même. Donc, apportez-vous de l'amour. Notre-Dame avec la lune à ses pieds, conjointe à Gaïa, clair de lune. Alors, ça me fait sourire que les deux soient alignés, et je vous promets, je ne truque pas les cartes, je les dépose, je referai, j'ai promis hier, mais je referai des tirages en direct, parce que voilà, les cartes, je ne les fausse pas. Si je les fais plus en direct, c'est pour gagner du temps sur la longueur des vidéos. On me parle de voyage, de romance et de potentialité. Alors, je vais l'analyser au sens où moi je le ressens. C'est le voyage en vous-même qu'il faut le faire. C'est vous analyser. C'est d'aller rechercher en vous, d'être clair par rapport à vous. C'est de bien faire votre étude personnelle, le voyage en vous pour voir vos qualités, vos défauts, les accepter, les aimer et vous aimer tel que vous êtes. Et là, vous verrez aussi votre potentiel, et vous avez aimé ce potentiel avec cette romance qui naît entre vous et votre âme pour permettre à tout le potentiel que vous avez donc de mission de vie de se réaliser. Et là, faites appel, que ce soit homme ou femme qui veut écouter, faites appel à votre sens de féminin, à vos intuitions. Écoutez-vous. 4e rangée, Notre-Dame du Jardin de l'Abondance, conjointe à la Libération. Donc, oui, je crois que ça avait déjà été aligné dernièrement aussi. D'ailleurs, je pense que je continuerai à faire des vidéos quotidiennes, mais elles seront beaucoup plus synthétisées, à moins qu'il y ait des gros changements qui s'octroient dans les prochains tirages. Parce que comme les énergies de l'univers sont pour le moment à peu près les mêmes que hier ou avant-hier,
hormis le fait que Vénus s'est alignée avec la Lune et que le spectacle a été des plus jolis à regarder, vous libérez d'attachements néfastes, vous libérez de vous-même, des choses que vous vous imposez, des choses qui vous font du mal mais que vous continuez à faire. À partir du moment où vous vous libérez de ça, l'abondance va arriver dans votre vie. Quand je parle d'abondance, c'est pas nécessairement de l'abondance de nourriture, l'abondance d'argent. Je parle d'abondance spirituelle qui vient vers vous et qui vous aidera dans cette libération. 5e rangée. Ah ben de nouveau le feu sacré de Gaïa. Hein. Ah, pa, 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 pa. Donc la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. Quand vous arrivez dans cette direction, il y a le feu sacré qui commence à brûler en vous. C'est comme la passion. C'est que le feu sacré, c'est vraiment la... Ouais, je me répète. La passion qui brûle en vous, qui va aimer toutes ces compréhensions qui va se découler en vous. Tout ça, vous avez beaucoup aimé et vous allez l'entretenir. Tout comme vous allez entretenir, pour la plupart, le soin que vous commencerez de nouveau à apporter à la terre. Alors, on me parle du 9 de cœur, de la réussite. Si vous avez fait des projets, de vous changer. Si vous avez de vous changer, de vous accomplir plutôt, tel que votre âme souhaite avoir son chemin de vie qui s'accomplisse ça. Là, je vois un couronnement, une couronne de roses. Le sentiment que cette réussite de laisser votre âme s'exprimer va, vous le porterez vraiment comme une couronne sur le front, parce qu'on quelque part on ne vous regardera plus de la même façon, parce que vous allez changer. Enfin, les gens vont estimer que vous allez changer alors que, en fait, vous laissez votre vrai vous exprimer, et ça va se voir, et vous allez porter ça comme une couronne, mais une couronne de fleurs, pas une couronne de métaux précieux. Vraiment quelque chose de léger, quelque chose qui n'est pas pesant, vraiment quelque chose qui ne vous polluera pas de poids sur la tête parce que vous serez libéré. Et la dernière colonne, Notre-Dame de la nourriture, donc là on y est, hein. Conjointe à la fin de l'hiver, bon. C'est marrant, ce sentiment de me répéter. Il faudra que je réécoute mes guidances parce que soit je revis au quotidien les mêmes guidances, soit j'ai rêvé la nuit de la guidance du lendemain. C'est assez comique, mais je pense vraiment que c'est le fait que ce soit aussi régulier que de façon journalière qu'on vous annonce à peu près la même chose. Hein. Donc la fin de l'hiver arrive, même l'hiver de vous-même, l'hiver de soi-même, c'est quand on s'est mis un petit peu en hibernation, quand on s'est mis un petit peu en retrait de toute la société pour apprendre à se connaître et apprendre à se respecter et à se régénérer notre âme. Là, la nourriture va arriver, nourriture spirituelle, nourriture, des choses qui vont vous nourrir, pas nécessairement l'alimentation, même si c'est la fin de l'hiver, que les légumes du printemps vont revenir, qu'il y aura quand même une plus grande variété que tout ce qui est racines. Vous allez avoir plus de la nourriture plus variée qui va arriver, et il faut le prendre aussi dans le sens parabole et pas dans le sens propre. Je vais conclure avec la petite carte du conseil quotidien. Et comme je disais hier, en fait, je vais continuer encore quelques jours, puis je verrai si c'est... Hop, ben la voilà, la carte du conseil du jour. Elle est sortie, elle est même au sol. Qu'est-ce qu'elle me dit?
Ah, la grâce. Oui, on parle de libération, hein, donc demandez un petit peu à vos guides, à Saint Romain par exemple, puisque c'est le cas aujourd'hui, d'avoir la grâce, la bénédiction de vous aider à vous libérer de ce que vous êtes entravé vous-même, quoi, des entraves que vous êtes mis vous-même pour vous empêcher d'être vous-même et de vous accepter avec la beauté de votre âme pour la plupart. Je vais vous souhaiter une excellente journée. À nouveau, un joyeux anniversaire aux natifs du 28 février. Une bonne fête aux Romains, aux Antoinettes et aux personnes qui ont des prénoms rattachés à Romain. Et je vous dis à demain où nous serons, comme une fois tous les 4 ans, le 29 février. J'ai hâte de savoir du coup si le 29 février, il y a des choses différentes qui vont émerger. Bonne journée!